Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Là on arrive au chapitre gérer les feuilles. On va voir comment gérer les feuilles, comment activer une feuille, comment se déplacer dans les onglets, comment renommer une feuille, comment modifier la couleur de l'onglet, comment personnaliser la couleur de l'onglet, comment supprimer la couleur de l'onglet, ajouter, insérer des feuilles ou supprimer des feuilles. Bien, je viens ouvrir Excel. Je vais avoir besoin de 2 ou 3 pages. Je viens ouvrir la liste des présences. Créer. Ouais, là j'ai plusieurs feuilles dans mon classeur. Je viens ouvrir une autre feuille. Je vais prendre suivi de facture simple. Voilà. Et je prends une troisième feuille qui va être vierge. Voilà. C'est très bien. Voilà. Bien visualisé. Alors, donc on commence par gérer les feuilles, activer une feuille. Pour activer une feuille, donc je prends le suivi. Donc pour activer une feuille, il suffit de venir sur l'onglet et de cliquer dessus. Là, j'ai activé la feuille septembre. Là, j'active la feuille novembre. Et là, j'active la feuille janvier. Ce que je remarque ici, c'est qu'il y a plein de feuilles qui sont cachées, qui ne sont pas montrées. Là, on est en mars. Vous voyez, quand je clique sur mars, les autres arrivent. Je clique sur juillet, les autres arrivent. Maintenant, il faut voir que ici, on a des flèches. Comme ça, on accède facilement, ou alors plus facilement, à toutes nos feuilles. Une autre façon pour activer une feuille, je viens ici, je mets un clic droit et j'ai toutes les feuilles de mon classeur qui sont affichées. Donc, soit je mets par exemple février et je mets OK, et donc il m'active février. Soit je mets par exemple la feuille qui n'apparaît pas. Bon, je vais mettre septembre et je vais double-cliquer dessus. Et il m'affiche septembre. Donc c'est à l'aide de ces flèches qui sont ici que je peux visionner tout ce que j'ai, ou alors comme ça avec un clic droit et je visionne ce que j'ai. D'accord. Donc là, c'est comment activer les onglets. Maintenant, je prends le classeur vierge. Comme vous voyez ici, je n'ai pas les flèches. Je n'ai pas les flèches parce que Excel les affiche quand il en a besoin. Cependant, je peux venir ici ajouter des feuilles, de façon à remplir toute cette partie de feuilles et de façon à ce qu'il y ait quelques feuilles de cachées. Là, on est 9, 10, 11. Voilà, les feuilles sont cachées maintenant. Et là, comme vous voyez, il active la flèche. Et je peux venir 11, 12, 13, 14. Je peux aussi augmenter ma visibilité en réduisant cette barre. Et donc voilà.
Donc les flèches, ils ne sont activés que quand Excel en a besoin, que quand on a plus de feuilles que que ce qu'on peut afficher sur la largeur de notre feuille. Et toujours la même chose, si je viens ici, je mets un clic droit, je peux accéder à ma feuille, soit en double-cliquant dessus, soit en la sélectionnant, en mettant OK. Donc voilà. Puis donc se déplacer dans les onglets. Je vais prendre une feuille où il y a des couleurs, comme ça va être plus facile. Liste de présence. Donc là, pour me déplacer, on a vu, je peux me déplacer comme ça. Maintenant, je peux me déplacer par raccourci clavier, pardon. Donc, je mets CTRL, page down, et je viens à droite. Donc, vous pouvez le remarquer. Et si je mets CTRL et page up, je viens à gauche de l'onglet qui avait été sélectionné auparavant. Donc, page up pour venir page up pour venir à gauche, page down pour venir à droite. Voilà, ça, je me déplace avec les raccourcis clavier. On va mettre une autre page, comme ça vous visualisez. Alors, je mets maintenant page up pour venir à gauche. Voilà. Page down pour revenir, page up, comme ça apparaît mieux. Parce que les autres feuilles sont semblables. On a l'impression qu'on ne bouge pas. Alors que ici, comme vous voyez, on ouvre une deuxième page. Voilà. Puis on a renommé une feuille. Bon, on a par exemple ici la feuille qui est déjà nommée. C'est par exemple, je prends celle-ci, février. Je viens dessus, je clique bouton droit et je mets renommer. Je renomme ma feuille comme je veux, soit j'enlève le février carrément et je mets qu'est-ce que je mets? Je mets mardi. Tiens, je vais mettre mardi. Voilà, maintenant ma feuille elle est renommée mardi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si il y a beaucoup trop de caractères, Excel ne prend pas en charge tous les caractères possibles et imaginaires. Donc, c'est un nombre limité de caractères qu'il va prendre. Je vais mettre mon bouton droit encore, je vais mettre renommer et je vais ajouter par exemple 2020, 162, 354, EF. 25 G et il arrive à sa limite. Donc on ne peut pas écrire tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est rechercher le nom qui vous convient le mieux, qui vous parle le mieux, et de mettre sur votre feuille un raccourci serait meilleur. Donc Excel ne prend pas en charge tout ce que vous pouvez écrire. C'est un nombre limité de qu'est-ce qu'il y avait ici, donc il y avait février. C'est un nombre limité de caractères qu'il prend en charge. Puis on a modifié la couleur de l'onglet. Modifier la couleur de l'onglet, personnaliser la couleur de l'onglet. Pour modifier la couleur de l'onglet, je viens toujours ici sur mon classeur déjà ouvert. Donc je veux modifier cette couleur. Donc je clique dessus, sur cet onglet, je veux qu'il apparaisse mieux. Là il y a des nuances par exemple de bleu. Je veux qu'il apparaisse mieux, je viens ici, je mets couleur de l'onglet et je choisis. Je peux mettre comme ça, je clique dessus et j'ai mon onglet qui a changé de couleur. Donc couleur de l'onglet, je peux choisir parmi les couleurs standards, je prends le rouge, il a changé. Ou alors je peux encore personnaliser la couleur. Couleur de l'onglet, pour personnaliser, je viens ici, autre couleur. Autre couleur et je choisis la couleur qui me convient. Voilà. Pour la nuancer et je mets OK. Voilà. Et donc maintenant que j'ai choisi ma couleur, Excel va me placer cette couleur ici. Je peux la reprendre quand je veux, la même couleur exactement. Voilà. Donc, voilà, donc ici on a changé de couleur pour mon onglet.
Puis on a personnalisé la couleur, supprimer la couleur de l'onglet. Alors pour supprimer la couleur de l'onglet, j'ai ici donc cette couleur, je vais la supprimer. Je clique dessus et je mets couleur de l'onglet, aucune couleur. Voilà, et je reviens. Donc il n'y a aucune couleur, c'est la couleur par défaut qui est donnée, donc il n'y a aucune couleur. Là c'est supprimer la couleur de l'onglet. Puis on a ajouter, insérer une feuille. Donc pour ajouter ou insérer une feuille, je reviens sur mon classeur. Donc j'ouvre mes, par exemple, et je veux insérer une feuille. Voilà, je choisis la feuille que je veux, soit un graphique, soit moi je vais prendre une feuille Excel simple et je la place ici. Il me met feuille 1 et il me glisse la feuille à gauche de mon onglet actif. Toujours à gauche, quand j'insère une feuille, il me met à gauche de mon onglet actif. Donc, même opération, insérer, et je choisis ma feuille. Voilà, il va me la mettre à gauche de mon onglet actif. Supprimer une feuille, bon, je supprime une feuille. Voilà, je supprime la feuille 2, ça a été supprimé. Je supprime la feuille 1, ça a été supprimé. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a la possibilité d'ajouter des feuilles comme on a fait tout à l'heure avec le classeur qui était vierge. En cliquant sur l'onglet, sur le plus qu'on a ici. C'est caché. Voilà. Ouais, ça va apparaître. Voilà. Donc en cliquant sur le plus, j'ai par exemple ma feuille active qui est ici. Et je réduis un petit peu ça. Et je viens ici, là je vous montre, comme ça c'est mieux. Donc voilà, en cliquant sur le plus, j'ai ma feuille active qui est mars. En cliquant sur le plus, il va m'ajouter une feuille, mais à droite cette fois, de mars. C'est-à-dire entre mars et avril. Vous voyez? C'est entre mars et avril, à droite. Par contre, si je mets insérer, il va me l'insérer à gauche de ma feuille active. Je mets insérer ici. Il insère la feuille à gauche de mon onglet actif. Pour ajouter, si je mets un plus ici, pour ajouter une feuille, si je mets un plus, il me l'ajoute à droite de la feuille active, donc entre février et mars. Voilà. Supprimer des feuilles, bon, on a vu supprimer. Donc gérer les feuilles, activer, on a vu activer les feuilles, on a vu se déplacer dans les onglets, renommer une feuille, ouais, modifier la couleur de l'onglet, personnaliser la couleur de l'onglet, supprimer la couleur de l'onglet, ajouter ou insérer, bon, on a vu la différence, quand on ajoute c'est à droite, quand on insère c'est à gauche des feuilles, supprimer des feuilles, bon on a supprimé des feuilles, donc on a tout vu.